Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 60e épisode. Je suis très heureux que nous ayons pu atteindre ce chiffre-là avec l'aide de Dieu et votre soutien. Que Dieu vous bénisse tous. Tous ceux qui regardent Bonne Voix TV, soyez abondamment bénis. Merci. Alors, ce jour, notre sous-thème sera Mohammed, le grand prophète de l'islam. Aurait-il été inspiré par Satan? Mohammed, le grand prophète de l'islam, aurait-il été inspiré par Satan? Alors, voici, c'est avec la grâce de Jésus-Christ que nous le faisons, et puis par son Saint-Esprit et le soutien de toutes nos églises, la bonne voix. Sans oublier nos collaborateurs Royaume Vie, Média et Radio JLC avec mon épouse Maïmouna la plus belle. Encore une fois, que Dieu vous garde. Mohammed, le grand prophète de l'islam, voulait la conversion de son peuple, les Kouraïchites, les Mécois. Mais il le repoussait, il ne croyait pas à son ministère. Donc il fallait trouver une stratégie. Tout de suite, nous allons regarder le commentaire de la sourate 53, verset 19, par Ibn Ishaq. Le verset 19 dit « Que vous ensemble des divinités Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. » Mohammed, quand il est arrivé là, alors Satan lui a inspiré de demander l'intercession indispensable de ces divinités païennes-là. Donc, quand les polythéistes kouraïchites ont entendu ça, ils étaient très heureux pour dire que voilà, celui qui est prophète de l'islam vient adorer nos dieux, demande même l'intercession de nos divinités. Ils étaient heureux et Mohammed s'est prosterné devant elles et eux aussi, sentant cela et voyant l'action du prophète de l'islam, se prosternèrent. Et ensuite, à la mosquée, même les musulmans qui ont entendu l'écho de cela se sont donc joints à la chose, se sont même prosternés. Mais voilà, quand Mohammed est reparti chez lui, je pense, alors l'ange Djibril s'est présenté à lui, lui disant « Tu as mal fait, tu t'es laissé inspirer par Satan, par le diable. » Parce que cette demande d'intercession des divinités païennes ne vient pas d'Allah. C'est le diable qui t'a inspiré cela. Mohammed l'a regretté, mais il s'était prosterné devant Lat, Uzza et Manat. Et il avait demandé leur intercession. Il s'est effectivement laissé inspirer par Satan. Et il a parlé. Mais les musulmans ne veulent pas croire en cela. Ils ne croient pas en cela. Certains refusent de croire. Alors, il y a ici 50 sources qui démontrent que Mohammed a été inspiré par Satan. Des théologiens musulmans. Rien que les 50 sources sont réparties entre les théologiens et savants islamiques que je vais citer. Kab al-Kouraz, un théologien de l'islam. Erwa ibn al-Zubair, un des fondateurs de l'étude sur la vie de Mohammed, un neveu d'Aïcha, petit-fils d'Abou Bakr. Abou Bakr ibn Rahman, un grand théologien de la loi islamique au 1er siècle de l'islam. Abu al-Ali, un autre grand théologien de l'islam qui a fait ses études coraniques avec le calife Uba ibn Kab, Zayd ibn Thabit et Ibn Abbas. Encore Abu al-Ali al-Bari, un autre grand théologien de l'islam du 1er siècle qui a étudié le Coran avec le calife Omar, Zayd ibn Thabit, Ibn Abbas. Soud, un théologien qui a étudié avec Ibn Abbas. Tafsir ibn al-Saïd, Qatar ibn Daïma, un grand commentateur de l'islam, Al-Da. Ikrama, un esclave de Ibn Abbas et expert en tafsir sur la vie de Mohammed. Le rapport de la part de Ibn Abbas, le fondateur de Quranic Study,
Plusieurs de Saïd ibn Jubayr, un des leaders coraniques de sa génération, tout ceci est bien connu par les théologiens éminents cités plus haut. Voilà, donc, maintenant, toi musulman, ça, ce sont les preuves islamiques du fait que Mohammed s'est laissé inspirer par Satan. Toi, musulman, je m'adresse à toi maintenant. Ton prophète a été séduit et inspiré par Satan. Ah! Peux-tu savoir combien de versets du Coran sont inspirés par Satan? Et pourquoi donc c'est Satan qui l'a inspiré? Pourquoi pas Dieu qui l'inspire? Alors, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est mieux, lui, son inspiration est conforme à ton salut. Si tu inspires, tu seras sauvé. Parce que tu lui auras donné ta vie, son inspiration ira droit dans la volonté de Dieu. Donc donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Shalom.